Bonsoir à tous, à ceux qui étaient là dans la première partie, dans le faux départ, et à ceux qui nous ont rejoints maintenant. Ce soir, je voudrais déjà vous faire participer un petit peu, le temps aussi que tout le monde arrive. Est-ce que, donc je vous invite du coup à répondre en texte. Je vais vous poser quelques questions et vous allez me dire si vous reconnaissez au travers de ce que je vous dis. Est-ce que vous sentez que vous avez des valeurs qui vous semblent décalées par rapport au regard de la société? Est-ce que vous avez l'impression que vos sens sont accrus, que vous ressentez des choses plus fortes que les autres et que vous avez des perceptions au-delà de ce qui semble être perçu par les autres? Est-ce que vous vous posez des questions existentielles par rapport à la vie, par rapport au sens de votre vie et au sens de la vie en général? Est-ce que vous avez une conscience plus collective qu'individuelle? Que vous avez une empathie assez accrue par rapport à d'autres personnes qui pourraient être plus dans l'intérêt individuel, quitte à marcher un petit peu sur les pieds et la tête des autres pour avancer? Est-ce que vous avez beaucoup un ressenti de bienveillance, de toujours l'envie d'être bienveillant, quitte à vous dire ah mais finalement je me suis fait avoir encore une fois, j'ai voulu rendre service à telle personne ou j'ai pas osé faire ci puis finalement ça me retombe dessus. Voilà. Est-ce que vous avez aussi l'impression de prendre les émotions des autres, de ressentir ces choses-là? Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de oui, trop. Et donc toutes ces choses indiquent, et j'ai cité que certaines choses par rapport à d'autres, parce que sinon la liste serait très très longue, et puis c'est un petit peu personnel par rapport à chacun d'entre vous. Et bien en fait, toutes ces choses indiquent que vous faites partie de ces fameux 3%. Et ces 3%, qu'est-ce que c'est? Sachant que 3% c'est pas grand chose, hein. Si on fait le calcul, pour arriver à 100%, il y a 97% qui restent. Eh bien, ces 3% en fait correspondent aux gens qui sont en évolution spirituelle. C'est-à-dire que ça veut dire que vous êtes dans un processus d'évolution spirituelle. Et que les autres personnes qui ne sont pas dans ce processus seront finalement en quelque sorte profanes par rapport à ça et auront des préoccupations qui seront différentes. Et c'est tout à fait normal que vous ayez cette sensation de décalage. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'êtes pas dans les mêmes préoccupations, et aussi parce que vous êtes, en quelque sorte, il y a un peu deux poids deux mesures. C'est-à-dire que vous n'êtes pas soumis exactement aux mêmes règles du jeu. Et du coup, ce qui sera valable pour une personne qui ne sera pas dans votre cas, ne sera pas valable pour vous. Et vice-versa. Et donc ce soir, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Déjà, rassurez-vous, il n'y a rien de grave, hein, l'évolution spirituelle, c'est quelque chose de tout à fait normal, et en même temps, pas tant que ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est censé vous faire passer dans un état différent. Et donc, ça implique une transformation. Et cette transformation, elle n'est pas toujours confortable. Et donc, ce qui est important, c'est que de savoir déjà qu'on est dans ce processus d'évolution spirituelle, se dire ah ok, c'est-à-dire que je suis pas anormal, ça veut dire que je n'ai pas je suis pas quelque chose quelqu'un qui se trouve en marge de la société et je dois me conformer à quelque chose. Pas du tout. Vous êtes tout à fait, c'est un processus normal, vous êtes tout à fait à votre place. Mais l'intérêt de savoir ça, c'est que ça vous permet de mieux vivre le processus et de savoir aussi comment l'accompagner. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement
de se dire voilà, je vais arriver à accepter ce qui m'arrive, mais aussi pouvoir optimiser ça, savoir finalement quoi en faire, dans quel cadre ça se trouve. Parce que sinon, vous allez en subir les symptômes en quelque sorte, et puis vous allez vous mettre plus ou moins en opposition, en conflit avec vous-même et puis avec les autres. Parce que si vous ne vous sentez pas bien, du coup ça va entraîner un conflit à l'intérieur de vous, et puis ça va entraîner obligatoirement un conflit aussi à l'extérieur de vous, puisque tout ce qui se passe en vous se reflète automatiquement à l'extérieur. Donc ça veut dire dans vos relations avec les collègues, avec les amis, avec la famille, voilà, donc ça devient un petit peu compliqué. Et donc, en quoi ça consiste ? Comment vivre ce processus ? Eh bien, déjà, la première chose, c'est, comme je vous disais, un processus de transformation intérieure. C'est-à-dire que le cœur de l'évolution spirituelle, ce qui se passe dans l'évolution spirituelle, c'est qu'il y a des transformations qui se passent. L'état dans lequel vous étiez avant, ce que vous étiez avant, ne peut plus être, et donc il doit être transformé pour pouvoir accéder à la suite, pour pouvoir continuer d'évoluer. Évoluer, ça veut dire que on va pas d'un point A à un point A'. Ça veut dire qu'on va d'un point A à un point Z. Et donc, quand on est au point D, on n'est plus au point A, on n'est plus au point B. Ça change sans arrêt. Et donc, ça veut dire faire le deuil aussi de certaines choses. C'est-à-dire faire le deuil du passé. Donc, ça veut dire nettoyer toute notre antériorité. Et quand j'entends l'antériorité, c'est non seulement ce qui s'est passé dans notre incarnation présente, mais pour ceux qui comprennent ces notions, aussi ce qui s'est passé avant. Et qui peut aussi polluer ce qu'on traverse aujourd'hui. Et puis, la finalité de l'évolution spirituelle, qu'est-ce que c'est à votre avis ? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez des idées ? Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, quel est le cœur, une transformation intérieure. Ça, on le développera. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est-à-dire se nettoyer, parce que sinon on va avoir les valises du passé et puis on va pas pouvoir aller dans l'avenir. Mais qu'est-ce que c'est que la finalité, à votre avis ? Je vous laisse gamberger un petit peu. Pour vous, d'après vous, à quoi ça sert ? Évoluer. Parce que évoluer pour évoluer, à la limite, je vais me sentir au-dessus des autres, c'est un risque au niveau de l'ego. Alors, oui, devenir la meilleure version de soi-même, se sentir mieux. Alors, se sentir mieux déjà, vous allez déjà vous sentir mieux quand vous allez nettoyer tout ce qui est dans tout ce qui est donc un petit peu les poubelles du passé, les toxines. Alors, ça dépend pas des croyances. En même temps, c'est intéressant comme remarque. Ça dépend pas des croyances. La finalité, ce n'est pas quelque chose de personnel. Ça rentre dans un plan global. Je parle pas du nouvel ordre mondial. Alors oui, voir les choses telles qu'elles sont réellement, effectivement, oui, se réaliser, alors oui, très très bien, effectivement, ça, c'est en fait l'idée, voilà. L'idée, une des idées principales, c'est se réaliser, c'est remplir sa mission d'âme, effectivement, et pour ce faire, effectivement, c'est important de voir les choses telles qu'elles sont réellement, autant que possible. Et pour voir les choses telles qu'elles sont réellement, ça veut dire aussi supprimer des filtres et des influences. Et ça, on en reparlera. Une meilleure compréhension du monde, absolument. Ça fait partie des choses, des moyens, on va dire, pour pouvoir mieux le vivre. Je continue de lire les commentaires. Se connaître soi-même, c'est né pour rayonner sur les autres. Absolument. Ça, c'est absolument indispensable. Et mettre nos rayonnements en commun pour la raison de la Terre. Ok. Alors, il n'y a pas de véritablement d'ascension de la Terre, mais effectivement, on va vers une modification globale. Vous avez dû le remarquer, le passage, la fin d'année, ça s'est accéléré en fin d'année, ça a commencé à dire un petit peu avant.
ça a beaucoup secoué, comme je le disais en introduction de ce live. Ça a beaucoup secoué, ça va continuer de secouer. Mais en fait, c'est quelque chose qui... Alors là, je vais introduire des notions un petit peu plus spirituelles, hein. Pas reliées à une religion, quelle qu'elle soit, mais spirituelles. C'est pour nous recaler. C'est d'origine... c'est les émanations, c'est origine divine. C'est le divin qui nous recale. Donc le staff, comme j'aime bien dire, le staff divin. Donc pour les uns, les guides, les anges, les archanges, etc. Même s'il y a toute une littérature New Age, beaucoup d'histoires autour de tout ça, beaucoup de contes et légendes, la racine, quand même, est vraie. Comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc quel que soit le nom qu'on leur donne, bien sûr, les anges, ils n'ont pas des petites ailes pour voyager, mais sans prendre tout le package, il y a quand même du vrai là-dedans. En tout cas, il me semble. Et l'être humain, en ayant usé de son libre arbitre, qui est important, c'est une composante importante, prévue et voulue, ben, à un moment donné, collectivement, si vous voulez, il y a une sorte de dérivation. À un moment donné, eh bien, ça fait un petit peu dériver tout le monde. Vous savez, imaginez un mouvement de foule, où une personne, 2 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes commencent à aller dans un sens, ben, à un moment donné, c'est toute la foule qui va finalement être amenée à dériver. Voilà, ça devient un mouvement global. Ben là, c'est la même chose. Et sauf que l'axe de vie de chacun, qui est lié aussi à notre mission, à ce que on appelle la mission d'âme, eh bien, il y a aussi un axe de vie collectif. Et le collectif peut faire varier, peut sortir de cet axe de vie, si vous voulez, collectif. Et quand on est trop à l'extérieur, ben, on va dans le mur. Et comme le but, c'est pas d'aller dans le mur, ben, à un moment donné, il y a des recadrages qui se passent. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et que, voilà, on se dit, bah oui, les énergies qui sont autour de nous sont assez puissantes, et tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui n'est pas juste, en fait, s'arrête. Il y a jamais eu autant de divorces. En plus, le confinement, bah, voilà, ça a amené à se réintérioriser. Donc forcément, il y a des choses qui se sont passées, des séparations, des projets qui n'ont pas pu aboutir. Au contraire, des nouvelles rencontres, des nouveaux projets. Voilà, tout ça, c'est vraiment le témoin qu'il y a énormément de réajustements qui se passent. Et ce qui est rassurant là-dedans, c'est que on est bien gardé. C'est que c'est vu au-dessus, c'est encadré. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de guerre du bien contre le mal, etc. L'un qui risque de gagner, le mauvais camp qui risque de gagner, on n'est pas du tout là-dedans, puisque de toute façon, sur les plans desquels c'est vu, le plan de l'unité, il n'y a pas de cette dualité bien-mal. Donc, il ne risque pas d'être inquiété par toutes ces choses-là. Voilà. Donc, en fait, voilà, c'était pour répondre à cette remarque, à cette question. Qui s'inscrit dans le processus d'évolution spirituelle. Voilà, parce que finalement, ça nous amène au but de cette évolution. Le but de cette évolution, eh bien, c'est tout simplement, en se réalisant, de rejoindre là d'où nous venons. Donc voilà, il y en a qui ça va être Dieu, ça va être Allah, ça va être peu importe le nom qu'on va donner à ça, la source ou quoi que ce soit, mais en tout cas le but final, eh bien, c'est d'y revenir une fois que, en quelque sorte, cette expérience gigantesque est terminée. Voilà. Et pour y arriver, eh bien, on doit monter en quelque sorte comme un escalier. Et c'est cette progression qu'on appelle l'évolution spirituelle. On a commencé en quelque sorte par s'oublier, et on doit se rappeler en se réalisant, en redevenant ce que l'on est véritablement. Voilà, en levant petit à petit le voile. Et pour bien vivre cette évolution, eh bien, il y a différentes choses qui sont très très importantes. Et je vais vous en parler dans un instant. Avant, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai posé jusqu'à présent? Je vais vous laisser un instant pour regarder un petit peu si tout est clair. Je vais regarder aussi, remonter si jamais j'ai manqué des questions, parce que j'ai pas toujours l'œil sur le chat.
Ok. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, j'ai été clair. Donc, je vais continuer. Donc, comment bien vivre son évolution? Eh bien, c'est très simple à dire. Déjà, la première chose, c'est comprendre dans quel contexte on se situe. Il y a des questions qui arrivent. Bon, il était temps. Jean-Noël, alors, tu as choisi le temps de choisir tes mots. Choisissons-nous notre vie avant de s'y incarner? Ouh là là, ça c'est une excellente question. Non. Voilà, la réponse est claire, non. Non, mais petit à petit, un peu plus. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au début, on est vraiment comme des enfants de 3 ans, hein, en quelque sorte. Donc, tu vas pas laisser, si t'es un enfant de 3 ans, hein, quand tes enfants étaient jeunes, tu laissais pas le volant de la voiture à 3 ans, ou manipuler des produits dangereux à 3 ans, ou faire des choix qui pouvaient engager sa vie, ou l'évolution de la famille, la gestion de la famille à cet âge-là, avant qu'il ait la maturité. Ben nous, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que avant qu'une âme s'incarne, eh bien, effectivement, son plan de vie est fait, mais pas par elle. Voilà, pas par elle. Par, on va dire, pour simplifier, on va dire les encadrants, en quelque sorte, qu'ils choisissent. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, on gagne en maturité, et au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'incarnations, hein, c'est des centaines, hein, c'est pas une ou deux, ou 10 ou 20, eh bien, on est plus lucide. Et donc, on commence à prendre part, effectivement, au choix, à ce qui va se passer, parce que on comprend comment les choses fonctionnent, et on n'est pas tenté de aller vers des choses plus faciles, ou se dire voilà, tiens, j'ai envie de vivre plutôt telle vie ou telle vie, parce que voilà, par confort ou par paresse, là vos guides vont nous dire ah non, tu vas aller là parce que tu as ça à travailler. Et des fois, on va en incarnation en freinant des cas de fer, parce qu'on n'a pas envie d'y aller, parce qu'on n'a pas envie de travailler ça. Après, ça peut être intéressant de voir aussi au niveau du bébé, position en siège, comment s'est passée la naissance, voilà, ça peut être révélateur aussi de la manière dont le processus d'incarnation est vécu, puisqu'il commence bien avant l'ovulation. Et donc, donc voilà, on ne choisit pas au départ, mais au fur et à mesure, quand on gagne en maturité, eh bien oui, on a notre mot à dire, effectivement. Voilà, donc pendant ce temps-là, donc j'ai pas vu d'autres questions, donc je vais avancer sur la suite, donc savoir comment bien vivre son évolution spirituelle. Eh bien, déjà en comprenant, en étudiant le fonctionnement de la vie de l'invisible. Comment ça se passe? Dans quel contexte je m'inscris? Comment tout ça, ça fonctionne? Puisque on a souvent des ressentis qui vont être différents, mais si on ne sait pas d'où ça vient, eh bien au bout d'un moment, on va subir, on va être une victime, et puis on va être englué dans un tas de choses, aussi dans un tas d'influences. Et donc, si on ne sait pas que, par exemple, le simple fait d'acheter un produit de marque, je sais pas, une bouteille du lait Nestlé, ou une bouteille de Volvic, ou quoi que ce soit, ou un vêtement chez Etam, eh bien, la marque pose une influence sur nous. Et je parle pas d'une influence de simplement parce qu'il y a un martèlement de publicité. Donc, il va y avoir une influence subtile. Si on ne sait pas qu'il y a une influence, on va pas savoir qu'on est sous influence. Et donc, notre libre arbitre va être influencé, il va être modifié. Donc, les choix qu'on fera vont être modifiés, ils vont être influencés. Donc, si on ne le sait pas, on peut pas prétendre être libre. Et donc, si on peut pas être libre, comment évoluer correctement? Puisqu'on va être sans arrêt aux prises, sans arrêt le jouet, presque le pantin de toutes les influences qui vont être autour de nous. Donc, les autres égos, les autres personnes, les égrégores, etc. Beaucoup de choses vont être finalement vont nous tirailler à droite, vont nous tirailler à gauche, et puis on va pas comprendre ce qui se passe. Donc la connaissance, c'est vraiment une grande source de liberté. Après, apprivoiser ces sens subtils, apprivoiser vos sensations, comprendre ce qui se passe, aussi pour ne pas paniquer. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir en cabinet et qui disent
voilà, je commence à avoir des picotements dans les mains, je commence quand mon compagnon, ma compagne me touche, je ressens des choses dans mon ventre, etc. Et où commence à voir des choses, à voir par exemple le chambrique des personnes et me dit qu'est-ce qui m'arrive, ou ressentir des présents, des choses comme ça. Eh bien, quand on ne sait pas ce qui se passe, ça peut vite être très très angoissant, surtout quand on ne peut pas en parler autour de soi. Donc, pouvoir partager autour ce qui nous arrive et pouvoir... il y a aussi des groupes de discussion sur Internet qui sont intéressants par rapport à ça. Et puis, apprendre eh bien, à s'en servir, parce que tout ce que vous percevez a une utilité. On appelle ça des acquis. Et tous ces acquis sont voués à être utilisés d'une certaine manière. Donc, ça ne peut pas se retourner contre vous. C'est quelque chose que vous avez mérité en quelque sorte. Donc prenez-le comme un cadeau, mais un cadeau de vous, pas un don qui vous a été accordé par un Dieu arbitre, mais c'est quelque chose que par vos incarnations passées, vous avez acquis. Voilà. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, donc vous protégez les influences, c'est très important, des pollutions, des agressions. On est dans un monde où il y a des loups, des égos de loups, qui essayent de nous vampiriser, qui essayent de nous influencer. Donc, voilà, c'est mon égrégore à moi pour le moment, c'est Amazon. Bah oui, il est très puissant, puis il arrive au bon moment en plus. Donc voilà, c'est très important, et il faut savoir qu'il y a des choses que l'on peut faire pour se parer de ces influences. Voilà. Je ne dis pas juste, il ne s'agit pas de se débrouiller par rapport à ces influences. Il y a des choses que l'on peut faire qui sont accessibles à tous, pour la plupart. Il y a des pollutions. Voilà, les relations toxiques. Beaucoup de gens en parlent en ce moment, de relations toxiques, papa narcissique, etc. Quand on est en évolution, on est remué, on est plus fragile, on est plus vulnérable. Et en plus, une certaine sensibilité va faire que vous allez vous sentir certainement moins sûr de vous, alors que vous avez finalement plus de maturité, plus d'ancienneté. Mais parce que vous doutez, parce que vous êtes en train de regarder ailleurs, du coup, ailleurs, quand je veux dire ailleurs, c'est pas l'extérieur, c'est plus haut, en quelque sorte, ou au-delà des apparences, en vous sentant en décalage, vous allez perdre de l'assurance, et du coup, vous allez être aux prises avec des gens qui n'auront pas forcément raison, mais, pour le dire crûment, encore une grande gueule, qui vont parler plus fort que vous, et qui finalement vous vont déstabiliser, alors qu'éventuellement, c'est vous qui êtes dans le vrai. Voilà. Et donc le fait de savoir ces choses-là, de se libérer des influences, d'arriver à se protéger des pollutions, des agressions, etc., c'est très très important. Alors, influence ou choix, justement, un choix est libre quand il n'est pas sous influence. Et quand je parle d'influence externe. Je parlais par exemple d'égrégore, si l'égrégore, Apple est au-dessus de vous et que vous êtes influencé, vous allez choisir plutôt un Mac qu'un PC, mais c'est aussi des influences donc d'autres personnes, les personnes qui va savoir vous manipuler, vous envoyer du coup au niveau subtil, ça va se manifester sous la forme d'implants, de choses comme ça. Et puis, de l'autre côté, en interne, en vous, il y a aussi des influences, par exemple avec votre propre ego. Notre ego sombre, il va avoir des pulsions qui vont pas être du tout dans le sens de votre évolution. Et une grande partie de l'évolution spirituelle consiste à maîtriser son ego. C'est un point capital. Donc il y a des tensions internes aussi. Et le fait de les connaître, encore une fois, nous donne des armes pour pouvoir savoir quoi faire, où, quand, comment, pourquoi. Sinon, on est dans le vague. Et on est dans la confusion. Voilà, sachant que ce n'est pas à partir d'une influence zéro qu'on commence à évoluer. Il y a, bien sûr, c'est un peu comme le bio. Il ne s'agit pas d'être extrémiste. C'est pas parce que c'est pas du bio à 100% que ça vaut rien et qu'il faut du coup se rabattre sur la nourriture industrielle en disant de toute manière, c'est peut-être avoir un peu de pesticides, c'est mieux que beaucoup. Mais là, c'est un peu la même chose. Avoir moins d'influence, c'est mieux que beaucoup. Et puis vous commencerez à voir plus clair. Du coup, vous serez plus armé. Et puis après, vous allez être moins recentré d'autres influences. Vous allez en voir mieux d'autres. Et c'est petit à petit un cercle vertueux qui va s'installer. C'est-à-dire que plus une chose va bien aller, plus l'autre va mieux aller, plus ça va vous aider
et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que c'est plus clair que ce que j'ai posé comme explication, Nicole? Alors, ok, super. Donc, voilà. Ensuite, l'étape suivante, c'est très important aussi, en lien avec ce que j'ai dit, c'est se restaurer, se réparer. Donc là, je parle directement des soins énergétiques, évidemment. Processus d'évolution spirituelle, ça nous abîme quelque part. C'est on va dire, une conséquence de ça. Il y a beaucoup de conséquences positives, mais ça nous abîme. C'est comme la musculation. Quand on fait la musculation, pour prendre du muscle, eh bien, il faut savoir qu'il y a des protéines qui se cassent. Et c'est comme ça que autour, il y a d'autres protéines qui se forment, comme sur les os, quand on a une fracture, il y a le calque qui se forme, et comme ça, on gagne en masse musculaire. Eh bien, c'est un peu la même chose dans l'évolution spirituelle. Et donc, il faut se restaurer constamment. Par rapport aux agressions, pollutions extérieures, par rapport à tous les processus intérieurs. Donc, c'est très important parce que si on est blessé de partout, que votre anatomie subtile est abîmée, vous n'allez pas pouvoir évoluer, vous allez survivre. Vous n'allez même pas vivre, vous allez survivre. Et autant, quand on n'est pas dans ce processus, dans les 97% restants, le but, c'est de vivre sa vie, de faire carrière, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, une femme, un chat, un chien, et d'être heureux, et après, la vie, c'est terminé. Pour vous, c'est après que ça commence. Mais si on en est à simplement se débrouiller pour vivre du jour au lendemain, ben on va pas pouvoir avancer. On va rester sur ce niveau-là. Voilà. On va pas pouvoir monter. Pour pouvoir décoller, bien, il faut alléger ses bagages, les bagages du passé dont je parlais, et puis se restaurer, se nettoyer, pas être dans les grands blessés. Voilà. Donc ça, c'est important, et pas forcément attendre d'avoir des maladies chroniques, d'avoir des choses comme ça pour réagir. Voilà. Et puis, une chose aussi, une dernière chose, c'est choisir, ce qui peut aider beaucoup, c'est choisir une voie d'évolution spirituelle, comme une philosophie, intégrer une fraternité, une science ésotérique ou un art martial. Hein. Vous avez différentes solutions. Bon, faites attention quand même, hein, parce qu'il y a pas mal de dérives sectaires, donc faut pas aller non plus n'importe où, faut rester vigilant, faut pas être naïf, hein, parce que c'est quand même le terrain de jeu de beaucoup de gourous. Il faut faire attention, mais il y a des voies qui sont éprouvées, des voies traditionnelles, qui sont très fiables et qui vous permettent de vous solidifier, de vous consolider et de gagner en assurance, en compréhension des choses et en noblesse de cœur pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pas devenir un peu comme une tige très fine qui finalement plierait sous le moindre vent. Voilà, pour prendre un petit peu de la corpulence, si vous voulez, sur le niveau de la personnalité. Voilà. Donc, est-ce que tout ça, déjà, ça va pour vous avant d'avancer sur un autre chapitre? Alors, on me dit... Alors, j'avais vu déjà un autre commentaire qui me demandait... Voilà, les ouvrages de référence pour appuyer... Ok. Alors, Laurent aussi... Donc, alors déjà, les ouvrages... oui. Alors, j'ai mis sur le site internet d'Emesis, c'est mesis.fr, dans la page Médiasphère, un certain nombre d'ouvrages que je recommande. Sachant que il y en a certains que vous devez certainement déjà connaître. Je fais le tri au fur et à mesure. Cette liste n'est pas longue comme le bras parce que je ne cite pas tous les livres qui en parlent, mais je cite les livres que j'ai lus, que je connais et que donc je peux recommander. Et c'est pas évident parce que au-delà d'un certain niveau, en fait, on tombe vite dans le consensus New Age qui va un petit peu raconter la même chose, mais finalement, on arrive vite à des impasses. Autant c'est super parce que ça permet de faire connaître au plus grand nombre ce domaine, donc ça c'est génial, mais par contre, après, au niveau qualitatif, si on veut vraiment aller plus loin, ça devient moins évident. Donc là, ce serait un petit peu, pas forcément évident de vous les dire là comme ça en live, que vous preniez des notes comme ça
au vol. Donc allez sur le site d'Emesis et régulièrement je remets des ouvrages. Voilà. Comme ça vous pourrez avoir des références. Et puis aussi sur le groupe de Facebook de discussion lié au site d'Emesis, vous avez aussi une section qui regroupe des suggestions des internautes, des participants, des membres du groupe. Voilà. Alors, par rapport aux soins, une autre question. Hop. Ah oui, alors, bonne question, oui. Certains soins énergétiques sont rattachés à des égrégores. Effectivement, on parle du Reiki notamment. Alors, est-ce toujours bon? Eh bien, non. Voilà, tout simplement. Parce qu'effectivement, quand on suit des soins, c'est très important de savoir à quoi c'est raccordé. Et il faut toujours interroger le praticien pour savoir comment il pratique, à quoi il est raccordé. Et s'il ne le sait pas, il faut se méfier. Parce que si on ouvre des portes et qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, eh bien, bon courage. Parce que de l'autre côté, vous allez être vu, mais par contre, vous ne voyez pas à quoi vous êtes raccordé, nécessairement. Et donc, effectivement, le Reiki, mais pas que, sont connectés à des égrégores. Je ne connais pas tous les égrégores, et puis, étant humain, je n'ai pas quand même accès à tout ce qui se passe de l'autre côté, mais je suis très très prudent par rapport à ces choses-là. Effectivement, je conseille de faire attention. Par exemple, le magnétisme n'est pas relié à un égrégore en particulier, sauf si la personne qui pratique le magnétisme va volontairement s'inscrire dans le cadre d'une obédience en quelque sorte, laquelle va constituer un égrégore et va être rattachée à quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé avec le Reiki. Au départ, Usui, il faisait ça pour lui. Il voulait pas faire une école. Pas plus que Jésus voulait faire une religion. C'est après les gens qui ont voulu codifier, transmettre, ses disciples ont dit voilà, comment est-ce qu'on fait, on voudrait avoir des protocoles, il a donné des protocoles, ils ont été simplifiés, ils ont été un peu systématisés, enfin bref, après il y a eu une scission, il y a un bout qui est passé par les États-Unis, l'autre, bon, bref. Donc, du coup, ils se sont accordés aussi à des égrégores avec des symboles, et effectivement, il y a des fois où ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Voilà. Donc, tout ce qui est accordé, effectivement, faire attention. Alors, ok. Alors, je regarde une autre question. Oui, protection, on va en parler. Alors, donc, comment se positionner aussi par rapport à ceux qui ne sont pas en évolution spirituelle? Alors déjà, le premier conseil, fichez-leur la paix. Fichez-leur la paix, laissez-les faire leur chemin. Et pour ça, il y a une chose très simple, c'est rester humble et en conscience du fait que c'était nous avant. C'est-à-dire que l'évolution spirituelle, dans l'évolution spirituelle, il y a évolution, on vient de quelque part, on n'est pas né en tant qu'élite, en tant qu'élu, c'est tout un chemin qu'on a fait. Et avant de passer en évolution spirituelle, on était, on va dire, sans aucune condescendance, on était profane. Et donc les profanes, ce sont des personnes en évolution spirituelle, des initiés en devenir. Et si vous êtes en contact avec des personnes qui sont profanes, effectivement, le discours va être un petit peu difficile, éventuellement, parce que vous n'allez pas vous comprendre, vous n'êtes pas lié au même paradigme. Mais si vous commencez à vouloir les convaincre, vouloir les aider, surtout si c'est un proche, dire bah oui, voilà, tu peux faire ci, tu serais mieux, etc. Eh bien, vous allez juste vous confronter à son ego, hein, l'ego étant dans l'inconscient, et ça va pas marcher. Il faut bien se dire qu'on est bien gardé, on a tous, chacun, nos guides, un bon paquet. Donc, si il en est là, et qu'on prétend qu'il pourrait être ailleurs, c'est sous-entendre qu'on pourrait se substituer à ces guides et faire un meilleur travail. Et en plus, ce serait de l'ingérence, qui viendrait perturber sa propre évolution. Donc, ça sert à rien. Par contre, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est se changer soi-même, faire un travail sincère sur soi. Pourquoi? Parce que finalement, tout étant lié, si vous vous changez, vous allez changer les autres. Donc, s'occuper de soi, c'est tout sauf égoïste, et vous allez du coup les inspirer par ce que vous êtes.
Voilà. Et ça, c'est très important. Regardez un héros à la télévision, au cinéma, il va pas dire « faites comme moi ». Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la chose en laquelle il croit, il est sincère dans ce qu'il fait, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il va être là. Et les gens vont dire « ah ouais, les enfants, je veux ressembler à Superman, à Batman, à Wonder Woman, etc. » Mais parce que ces gens, ils nous inspirent. Que ce soit des légendes ou que ce soit réel, dans le principe, c'est ça. Mais si ces gens étaient en train de nous faire la leçon, la morale, et nous dire « moi je sais, voilà comment il faut faire », est-ce qu'on ferait quelque chose? Est-ce qu'on avancerait davantage? Ben non. Et ça va venir provoquer notre ego, donc on va réagir d'une manière égotique, parce notre ego va jouer le rôle du cerbère, va dire « attends, toi t'es en train de te mêler de ce qui te regarde pas », et l'autre va nous dire « ah bah regarde, t'es dans l'ego ». Bah oui, forcément t'es dans l'ego, t'es nul chatouillé. Donc on va en plus faire ressortir le moins bon côté d'eux, on va les ralentir. Alors que si on travaille sincèrement sur nous, eh bien, ils vont voir qu'on est bien, ils vont voir qu'on est mieux, et ça va les aider, ça va les guider, sachant que, de toute manière, ce n'est pas nous qui déclenchons le début du processus de l'évolution spirituelle. Donc de toute manière, ça sert à rien, on n'a aucune interaction, aucune action, aucune gestion à faire dans leur processus direct d'évolution, et d'ailleurs, pas plus entre personnes qui sont en évolution. On peut s'entraider, mais voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout est clair? Pendant ce temps-là, je lis, je vois une personne qui est abonnée, Sylvie, bonsoir, à certaines chaînes YouTube de personnalités lumineuses qui font des méditations, des soins chamaniques. Oui, c'est très bien. Absolument, mais oui. Suivez ce qui vous inspire, suivez votre intuition, c'est vraiment... l'intuition, c'est quelque chose d'infaillible et qui est très important de cultiver. Très important de plus vous allez l'utiliser, plus ça va répondre, plus ça va être rapide, plus ça va être fort, plus ça va être finalement, j'allais dire fiable, non, mais vous allez savoir de manière fiable si c'est votre intuition ou si le bout du téléphone, c'est plutôt vos peurs, vos blessures, votre ego. Voilà. Donc, effectivement, il y a beaucoup de... C'est l'avantage d'Internet, en l'utilisant finalement d'une bonne manière, on peut effectivement se connecter à des gens au bout du monde qui vous inspirent à un moment donné et qui vous permettent d'avancer, d'être bien et d'avoir des compréhensions. Voilà. Alors, donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans ce live ce soir. Si vous voulez en savoir plus, parce que là, à chaque fois, je me dis, voilà, le live va durer un quart d'heure, et puis en fait, là, même si on retire le début compliqué techniquement, ça fait une bonne demi-heure. Je vais organiser le dimanche 17 une conférence en ligne qui sera gratuite, celle-ci, autour justement du processus d'évolution spirituelle, où je vais développer les sujets que j'ai juste effleurés ce soir, parce que si j'avais voulu le développer, on aurait doublé le timing. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez vous inscrire. Je vais mettre l'événement, je suis en train de le créer avec Eventbrite. Et donc, vous pourrez, en vous connectant sur Skype, c'est très simple, il n'y a même pas besoin d'avoir l'application. Si vous ne voulez pas la télécharger, je vous donnerai un lien et vous pourrez directement assister à la conférence, simplement depuis votre navigateur, Safari, Chrome ou quoi que ce soit. Donc pas besoin d'installer quoi que ce soit, si vous l'avez déjà, vous l'utilisez. Et donc comme ça, on pourra se voir, en tout cas, moi je pourrais vous voir, parce que là pour l'instant, je me vois juste parler depuis une demi-heure, mais comme ça on pourra avoir une interaction, on pourra s'entendre mutuellement, voilà, et du coup vous pourrez poser vos questions et je vous expliquerai notamment comment vous protéger, comment faire un certain nombre de choses, parce qu'il faut les reposer dans le contexte pour pouvoir les faire correctement, et puis aussi vous conseiller des produits, des processus, etc. que vous pourrez faire, voilà. Donc dimanche 17 à 11h, ça va durer à peu près 1h30.
Donc la participation est gratuite, ce sera, vous pourrez vous inscrire par l'intermédiaire de Eventbrite, et si jamais vous n'y arrivez pas, si jamais vous trouvez pas le lien, de toute manière, il suffit d'envoyer un email à info@emesis.fr, et puis je vous donnerai le lien. De toute manière, pas de problème, ce sera assez simple pour s'inscrire, d'autant que comme c'est pas payant, voilà, il n'y a pas de problème, il y a juste une limite de 50 participants, voilà, à partir de ce moment-là, si on respecte ces paramètres, c'est bon. Voilà, donc j'espère que ce direct vous a plu, a commencé à éveiller votre curiosité, à vous donner des éléments de réponse. Et puis donc j'espère avoir le plaisir de continuer ce partage donc pour cette conférence en ligne. Et n'hésitez pas à partager autour de vous, à liker la page d'Emesis, ça vous permet de rester au courant des prochains rendez-vous, des prochaines formations qu'il va y avoir. En février, il y aura justement une formation autour de l'hyper-développement de ces sujets en gnose, voilà, sur 4 jours, qui vous permettra vraiment de comprendre l'intégralité de toutes ces choses-là. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, intégrer le groupe de discussion d'Emesis. Dans tous les cas, quoi que vous recherchiez, c'est très facile. Vous tapez Emesis sur Google et vous trouverez tout, puisque toutes les pages, quelles qu'elles soient, ont toujours pour référence Emesis. Voilà. Donc on me demande formation sur Coulommiers. Oui, TerraDream réouvre aux formations. Donc il y aura les formations à Nantes et les formations à Coulommiers, à TerraDream, en région parisienne. Voilà, février, pour la gnose, il reste plus beaucoup de place, donc dépêchez-vous. Mais il en reste quand même encore. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si vous avez des dernières questions, c'est le moment ou jamais. Donc le live sera dispo en replay comme d'habitude. Et sur la page aussi sur YouTube, sur la chaîne de Emesis TV, sur la chaîne YouTube et sur le site internet. Voilà. Donc il y sera partout. Merci à tous, bonne soirée et à très bientôt.